Bonjour. L'épargne, c'est comme dans la vie. Nous avons toutes et tous des caractères différents. Les aventuriers, les frileux, les experts, les profanes. Et ce programme, les caractères de l'épargne, s'adresse à tout le monde, quel que soit votre âge, votre situation ou votre caractère. La fin de l'année approche. Il est temps de penser à certaines décisions pour votre épargne. Avant le 31 décembre, voici tout ce que vous pouvez faire pour l'améliorer. Première initiative à prendre, relisez bien votre avis d'imposition. Vous venez de recevoir votre avis d'imposition, prenez le temps de vérifier que tout a été bien déclaré. Un revenu locatif connu tardivement, une pension alimentaire versée à votre enfant majeur non déduite de vos revenus imposables, un don fait à une association ou le coût d'une prestation de service à la personne donnant droit à un crédit d'impôt. Tous ces oublis sont assez fréquents. Alors, si vous en constatez un, connectez-vous à votre espace personnel sur impôt.gouv.fr. Vous avez jusqu'au début du mois de décembre pour corriger votre déclaration sans risque de pénalité. C'est souvent ignoré, rarement expliqué et pourtant il est important de le faire. En effet, un revenu non déclaré, c'est le risque d'un redressement fiscal avec des pénalités à la clé. Et si vous oubliez de mentionner un avantage fiscal, c'est de l'argent perdu bêtement. Deuxième initiative, préparez votre retraite et réduisez vos impôts. Savez-vous que vous pouvez à la fois réduire vos impôts et préparer votre retraite? Non? Pourtant, tout cela figure sur votre avis d'imposition. Si. Allez voir en page 2. Vous allez découvrir une rubrique intitulée « Plafond épargne retraite » où sont indiqués, pour une ou plusieurs années passées, les montants des plafonds que vous n'avez pas utilisés. Pour bien comprendre, si vous versez ces sommes sur votre plan d'épargne retraite individuel, elles viendront automatiquement réduire l'assiette de vos revenus déclarés. Vous pouvez même rattraper une partie de ce que vous n'avez pas utilisé les années précédentes. En effet, si vous n'utilisez pas tout votre plafond de déduction sur une année, vous pouvez le reporter pendant 3 ans. En termes clairs, chaque 31 décembre, vous perdez le droit de déduire les sommes non utilisées d'il y a 3 ans. C'est dommage. Petit conseil, calculez bien la somme de tous les versements que vous avez effectués au cours de l'année dans chacun de vos produits retraite. N'oubliez pas non plus les sommes abondées par votre employeur dans le cadre des contrats retraite collective. Tout cela vous évitera de dépasser le plafond. Troisième initiative, réduisez un peu plus votre imposition grâce à l'assurance vie. Savez-vous que vous pouvez bénéficier d'un abattement annuel de 4 600 € à 9 200 €? Non? Bon, je vous explique. Si votre contrat a plus de 8 ans et que vous pensez que les conditions sont adaptées pour faire un rachat partiel, faites-le. En effet, votre contrat a peut-être atteint l'objectif de performance que vous vous étiez fixé à l'ouverture. Peut-être envisagez-vous un investissement immobilier, l'achat d'une voiture ou la rénovation de votre logement. Alors, pourquoi ne pas financer cela avec un rachat partiel de votre assurance vie? En effet, si vous retirez de l'argent de votre contrat, vous bénéficiez dans certaines situations d'un abattement annuel. Concrètement, cet abattement porte uniquement sur la part d'intérêt et de plus-value latente enregistrée au moment de votre rachat partiel, ou de votre retrait si vous préférez. Faisons un tout petit peu de maths pour vous aider à comprendre. Vous allez voir, c'est très facile à calculer et très intéressant à connaître. Imaginons que vous ayez investi 10 000 € dans une assurance vie il y a un peu plus de 8 ans. Ces 10 000 € sont devenus 19 000 € grâce à la performance de vos placements. Votre plus-value latente globale est donc de 9 000 €. Imaginons maintenant que vous décidez de retirer la moitié des sommes présentes sur votre contrat. Vous concrétisez donc une plus-value de 4 500 €, correspondant aux 9 000 € de performance divisé par 2. Or, tant que cette part d'intérêt et de plus-value ne dépasse pas 4 600 € pour une personne seule ou 9 200 € pour un couple, vous ne payerez pas d'impôt sur le revenu sur ces sommes retirées. Attention, vous devrez quand même vous acquitter de prélèvements sociaux. Dernière initiative à prendre, faites le point avec votre conseiller patrimonial. Oui, prenez le temps de faire un petit bilan. S'il vous reste des liquidités sur votre compte courant et que vous n'en avez pas besoin à moyen terme, vous pouvez effectuer un versement complémentaire sur votre assurance vie afin de faire travailler un peu plus votre argent. Avec votre conseiller patrimonial, faites aussi le point sur vos investissements. Sont-ils bien équilibrés? Votre horizon de placement va-t-il évoluer? Souhaitez-vous réduire ou accroître votre prise de risque pour espérer obtenir davantage de performance?
Votre conseiller patrimonial vous permettra de vous poser ces questions et il vous aidera à agir en conséquence. Pour résumer, voici les 3 points à retenir. Vérifiez votre déclaration d'impôt et éventuellement corrigez-la. Optimisez votre situation fiscale grâce à votre assurance vie et au plan d'épargne retraite individuel. Et enfin, préparez votre budget de l'année prochaine et consultez votre conseiller patrimonial. La fin de l'année, c'est le temps des cadeaux et de la générosité. Commencez par vous-même. Une déduction fiscale, c'est mieux qu'un pull moche sous le sapin. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à découvrir d'autres conseils des caractères de l'épargne. En quelques minutes, vous saurez comment mieux construire et mieux transmettre votre patrimoine. À bientôt!